Tu crois peut-être manger sainement, mais certains aliments que tu consommes presque tous les jours sabotent en silence ton énergie, ta concentration et même ton humeur. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 pics coupables. Et attention, le dernier va probablement te surprendre parce que tu l'adores sûrement. Alors reste bien jusqu'au bout, tu pourrais peut-être revoir ton petit déjeuner dès demain matin. Sans plus tarder, passons au premier aliment de la liste. Le premier piège, ce sont les faux aliments sains du supermarché, comme les barres de céréales et les yaourts allégés. Le marketing nous fait croire que c'est bon pour la santé, mais en réalité, ils sont souvent bourrés de sucre caché et d'additifs. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé pointe que ces produits transformés contiennent en moyenne 15 à 20% de sucre ajouté, souvent masqué sous des noms comme sirop de glucose fructose ou concentré de fruits. Le résultat, un pic d'énergie immédiat, suivi d'un crash brutal où tu te sens encore plus fatigué qu'avant. C'est l'effet montagne russe glycémique. Si tu veux éviter ça, privilégie les snacks naturels, comme une poignée d'amandes, un fruit frais ou même un carré de chocolat noir à 70% de cacao minimum. Mais le piège du sucre ne se cache pas seulement dans les snacks pseudo-sains. Deuxième aliment problématique, le pain blanc et toutes les pâtes raffinées. Le problème fondamental, c'est leur index glycémique très élevé. En clair, après ingestion, ils font exploser ton taux de sucre dans le sang qui chute tout aussi rapidement ensuite. Selon une méta-analyse publiée par des chercheurs de l'université de Harvard, les aliments à index glycémique élevé, comme le pain blanc, peuvent causer des somnolences et une fatigue post-prandiale, c'est-à-dire après le repas, chez la majorité des personnes. C'est exactement comme monter dans des montagnes russes. Tu as l'impression d'avoir de l'énergie et 1 à 2 heures plus tard, tu es complètement vidé en recherche d'une nouvelle dose d'énergie. Alors, l'alternative est simple. Remplace-les par leur équivalent complet ou semi-complet. Du pain aux céréales, du riz basmati ou du quinoa ou même des pâtes douces. Tu obtiendras une énergie beaucoup plus stable et bien plus longue dans le temps. Et puisqu'on parle de sucre rapide et de crash, il y a une catégorie d'aliments que beaucoup de gens consomment en pensant bien faire au petit déjeuner ou au goûter des enfants, alors que c'est souvent une véritable bombe à retardement glycémique. Le troisième coupable, ce sont les jus de fruits industriels. Attention, je parle bien des jus du commerce, pas de jus maison occasionnel. Un seul verre de jus d'orange industriel standard peut contenir quasiment autant de sucre qu'un soda. Des analyses répétées, comme celle de l'UFC que choisit en France, révèlent que de nombreux jus atteignent facilement 10 à 12 grammes de sucre pour 100 ml, soit l'équivalent nutritionnel d'un Coca-Cola. Et le pire dans tout ça, la transformation et la pasteurisation détruisent la plupart des fibres naturelles présentes dans le fruit entier. Ces fibres sont cruciales car elles ralentissent justement l'absorption des sucres. Résultat sans surprise, pic de glycémie violent, suivi quelques dizaines de minutes plus tard par un coup de fatigue et une faim qui revient. La solution est simple. Si tu adores les goûts du jus, presse-le toi-même, occasionnellement, en gardant la pulpe. Ou encore mieux, opte pour un smoothie où tu mixes le fruit entier. Comme ça, tu conserves toutes les fibres bénéfiques. C'est frais, naturel et ton corps te remerciera. Quand la fatigue de l'après-midi frappe vers 16 heures, beaucoup se tournent vers une autre solution miracle en canette ou en petite bouteille. Une solution qui promet monts et merveilles. Concentration, énergie instantanée, mais qui en réalité creuse le problème à long terme. Le quatrième aliment, ou plutôt la quatrième boisson qui ruine ton énergie, les boissons énergisantes. Sur le coup, après ingestion, tu as effectivement l'impression d'avoir des ailes grâce aux cocktails explosifs, sucre raffiné et caféine à haute dose. Mais ce n'est qu'un coup de fouet totalement artificiel et éphémère. Je t'explique. Le mélange caféine plus sucre fait travailler tes glandes surrénales à plein régime, comme des esclaves, pour gérer ce stress métabolique soudain. Cela mène à une sécrétion importante d'adrénaline et de cortisol, jusqu'à te laisser complètement épuisé, nerveux et souvent encore plus fatigué quelques heures plus tard, une fois que l'effet est estompé. Les agences de santé comme l'ANSES en France ou la FDA aux États-Unis mettent régulièrement en garde contre une consommation régulière de ces boissons, pointant les risques accrus de troubles de rythme cardiaque, d'anxiété et surtout d'épuisement des surrénales à long terme. Alors, comment remplacer ça? Tourne-toi vers les alternatives naturelles qui offrent un boost sans le crash. Le thé matcha est excellent grâce à sa L-théanine qui équilibre l'effet de la caféine. Le maté est aussi une bonne option ou tout simplement une infusion au gingembre frais
et au citron pour un coup de peps immédiat mais durable. Et maintenant, attache-toi bien parce qu'on arrive au 5e et dernier aliment de la liste. C'est probablement le plus surprenant, le plus controversé aussi, celui dont presque personne ne se méfie car elle est culturellement tellement ancrée et adorée. Enfin, le 5e et surprenant coupable, le café. Oui, tu as bien entendu, ton café quotidien, ton précieux nectar du matin. Je ne dis pas que le café est mauvais en soi. Des études montrent même des bienfaits antioxydants à consommation modérée. Le vrai problème, c'est la dépendance et l'usage que la plupart des gens en font. Le café te donne un coup de fouet perceptible en bloquant les récepteurs de l'adonésine, une molécule qui signale la fatigue au cerveau. Mais derrière ce soulagement immédiat, il déclenche un effet rebond pernicieux. Plus tu en bois régulièrement, plus ton corps développe une tolérance et plus tu as besoin de café pour obtenir le même effet éveillant. Pire, une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine souligne qu'une consommation chronique peut perturber profondément l'architecture du sommeil. Même si tu t'endors facilement, tu dors moins profondément. Le scénario classique, c'est celui-là. Tu te réveilles fatigué, pas complètement reposé. Tu bois une grande tasse de café pour démarrer. Tu te sens mieux 1 heure ou 2. Puis, en milieu de matinée ou d'après-midi, la fatigue revient plus forte. Alors, tu prends un 2e café et le cycle infernal continue. À long terme, tu creuses le problème de la fatigue de fond. La clé, ce n'est pas de l'éliminer totalement et brusquement, ce qui causerait des maux de tête atroces, mais de réduire progressivement ta consommation et de casser la dépendance. Alterne avec des alternatives. Le thé vert est parfait, moins dosé en caféine mais riche en antioxydants. La chicorée offre un goût torréfié similaire sans caféine. Ou encore, la Golden Late au curcuma et au lait végétal est une option réconfortante et anti-inflammatoire. Ton corps va s'ajuster en quelques semaines et ton énergie naturelle redeviendra bien plus stable et durable. Voilà, tu connais maintenant les 5 aliments du quotidien qui, consommés régulièrement, peuvent vider tes batteries sans que tu t'en rendes compte. Numéro 1, les faux aliments sains ultra transformés, comme les barres sucrées et les yaourts light. Numéro 2, le pain blanc et les pâtes raffinées à l'index glycémique trop élevé. Numéro 3, les jus de fruits industriels, de véritables sodas déguisés. Numéro 4, les boissons énergisantes et le cocktail explosif sucre-caféine. Et enfin, le numéro 5, ton café quotidien s'il est consommé de manière excessive et dépendante. La bonne nouvelle, c'est que pour chacun, il existe une alternative simple, savoureuse et bien plus bénéfique pour ton énergie sur la durée. Maintenant, je suis curieux de savoir, dis-moi en commentaire, lequel de ces 5 aliments est le plus difficile à abandonner pour toi? Le café, le pain, les jus? Partage ton expérience en commentaire. Alors évite-les ou remplace-les intelligemment. Tu pourrais voir une réelle différence seulement en quelques jours ou quelques semaines. Et surtout, si cette vidéo t'a été utile, partage-la avec un ami, un collègue, un membre de ta famille qui se plaint toujours d'être fatigué ou en manque d'énergie. Tu pourrais vraiment l'aider à y voir plus clair. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bien-être. En attendant, prends soin de toi et surtout, garde ton énergie. Elle est précieuse.